Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gérer le drawdown. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darren, je fais sur cette chaîne KSNFX des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo à la fin après l'avoir regardée. Et aussi à commenter des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne. Et moi je me chargerai personnellement de te faire cette vidéo. Allez, on va aller dans le vif du sujet. Alors déjà, être en drawdown, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir se retrouver dans une situation où nous sommes en perte, nous accusons une série de pertes, soit qui nous amène en dessous du peut-être d'un capital seuil qu'on avait. Peut-être si vous avez déposé 1000 $ sur votre compte, vous avez perdu, vous vous retrouvez à 500 $, vous êtes dans un drawdown. Ou si vous avez gagné, vous avez déposé 1000, vous avez gagné peut-être 1000, donc vous êtes maintenant à 2000 et que vous subissez une perte de 500. Là, vous êtes toujours dans un drawdown malgré le fait que vous soyez en positif. Donc comment gérer le drawdown? La première étape que moi je recommande de faire, c'est quoi? C'est de prendre une pause. Tout simplement, lorsque vous remarquez que vous êtes en drawdown et que vous sentez que okay, ça ne va pas, prenez une pause. Je le dis très sincèrement, prenez une pause, allez rencontrer des amis. Prenez une semaine pour vous, 2 semaines. Détachez-vous un peu du marché parce que vous savez, nous sommes tous humains. Même si on dit que non, on a 7 ans d'expérience, 6 ans, non. Prenez une pause, surtout alors si vous êtes débutant. Dégagez des marchés, quittez des marchés et allez rester avec votre famille, avec vos amis. Passez du bon temps, essayez de retirer votre tête du marché. Parce que si vous restez trop collé au marché, vous allez créer encore plus d'erreurs par la suite. Ce que vous devez déjà savoir, c'est quoi? Le premier objectif en trading, c'est de conserver son capital, de ne pas le perdre déjà. Ça, c'est le premier objectif en trading. Le fait de gagner de l'argent ou tout ça, ça vient bien après. Ça vient bien après. La deuxième étape, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes en drawdown. Si vous avez la chance de pouvoir garder vos trades dans un journal, ce que moi je vous recommande de faire, de garder tout l'ensemble de vos trades dans un journal de trading. Quand je parle de garder les trades dans un journal, c'est quoi? L'entrée, le prix d'entrée, le prix de sortie, le risque, le setup, la configuration que vous attendez. Vous devez tout mettre ça dans le journal. Comment vous vous sentiez pendant la position, avant de prendre la position, après avoir fait SL. Les détails du SL, vous devez faire les captures de tous ces différents trades-là et les mettre dans le journal de trading. Maintenant, après avoir pris la pause, lorsque vous revenez dans votre espace de travail, sur votre machine, vous devez analyser pourquoi vous avez perdu. Et moi, je remarque, les gens ne font pas ce travail-là parce qu'ils pensent peut-être que on garde juste les datas et après, ça ne sert à rien. Non, prenez le temps de partir sur votre trade, d'analyser les raisons qui vous ont poussé à entrer dans ce drawdown là. Analysez chacun des trades, essayez de comprendre, est-ce que j'ai vraiment respecté ma stratégie? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que j'ai respecté mon risk management? Et prenez des notes. Ok, ici c'est une annonce économique qui m'a fait sortir à SL. Ici c'est tel élément qui m'a fait sortir. Les conditions du marché, une annonce économique, la mauvaise gestion de risque, je n'ai pas respecté mon plan. Vous devez être honnête envers vous-même. Après avoir analysé toutes les raisons qui vous ont poussé à rentrer dans ce drawdown-là, la troisième étape, c'est maintenant de revoir votre stratégie. Lorsque je parle de revoir votre stratégie, c'est quoi? C'est de partir dans votre plan. Vous allez aller dans votre Notion où vous avez placé l'ensemble de vos trades backtestés. Vous allez essayer d'analyser tous les trades backtestés, votre playbook où il y a l'ensemble des trades qui réussissent. Pour essayer de vous remémorer l'ensemble des trades qui ont TP. Pour que ça vous donne de plus en plus confiance en votre stratégie et aussi que ça vous donne en fait un coup de boost. Parce que c'est très important pour quelqu'un qui est dans un drawdown de savoir que ma stratégie fonctionne. Ce n'est pas que j'ai m'aidé. Bon, sur certains trades, peut-être j'ai fait des erreurs, ça arrive. Mais ma stratégie fonctionne sur le temps. J'ai backtesté sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ma stratégie marche. Ça veut dire que je peux, et vous voyez qu'à cet instant-là, ça vous donne encore de l'espoir, ça vous donne encore l'envie de partir affronter le marché tout en respectant cette même stratégie-là qui d'ailleurs auparavant vous a fait avoir des résultats. Puisque maintenant vous êtes en drawdown. C'est tout. Et avec ces fichiers de backtesting, essayez de regarder la plus longue séquence de gains, la plus longue séquence de pertes. Et regardez, ok, dans mon drawdown, combien de pertes j'ai fait de manière successive? Est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 10? Et comparez cette séquence de pertes-là avec celui qui se trouve dans votre fichier de backtesting. Et celui qui se trouve dans votre fichier de backtesting est mieux ou pire, vous allez pouvoir vous adapter. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc allez revoir vos data pour réavoir de la confiance à votre stratégie, pour réapprendre en quelque sorte la stratégie que vous tradez. Parce que ça arrive qu'on oublie certains concepts parce que ça devient la routine et tout. Mais allez réapprendre la stratégie, regardez vos data, documentez-vous, faites passer vos trades en revue, tous les trades backtestés, les TP, pour photographier exactement votre stratégie en tête. C'est très important de faire cela.
Maintenant, après avoir revu votre stratégie de trading, la recommandation que je vous donne en 4, c'est de vous fixer une limite de perte. Vous voyez, pas une limite de gain, parce qu'on ne doit pas se fixer une limite de gain, mais une limite de perte. Ok, en fonction de mon drawdown, j'ai encore combien de pertes que je peux encore accuser sur mon compte. Vous fixez une limite, que ce soit psychologique ou alors financière. Donc, peut-être que lorsque je parle de psychologie, c'est que moi, je n'arrive pas à perdre plus de $500 par jour. Moi, je ne me sens pas bien. Ou alors, en fonction de votre compte, est-ce que votre compte peut accuser 2-3 pertes par jour? C'est de ça que je parle. Donc, fixez-vous une limite de 2 pertes par jour, 3 pertes par semaine, 1 perte par jour, ou alors des pertes au courant du mois. Et là, en fonction de cela, vous allez pouvoir diminuer le nombre de pertes que vous aurez sur un nombre de temps défini. Vous avez une limite de 3 trades par semaine. Il vous faut, et que vous risquez 1%, il vous faut 3 semaines pour perdre 10%. Vous voyez, bon, on va dire 9%, il vous faut 3 semaines. Alors que si vous fixez peut-être 5 pertes la semaine, il vous faut seulement 2 semaines pour perdre tous les 10%. Vous voyez, donc fixez-vous une limite en fonction de vous, en fonction des attentes que vous avez par rapport à votre trading. Vous devez vous fixer une limite à ne pas dépasser, que ce soit par jour, que ce soit par semaine. Moi, lorsque je perds déjà 2 trades par jour, moi j'arrête de trader. Même s'il y a quoi, même si qu'est-ce qui se passe là maintenant, moi je sors du marché. Et ne vous dites pas que non, le trade qui va venir après, c'est ça qui va marcher. Non, 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 non. Ne vous dites absolument pas ça. Sinon, vous allez aller enfreindre les règles petit. Et sachez qu'il y a toujours les trades sur le marché. Et le marché ne va pas se fermer dans 1 an ou dans 2 ans. Il y aura toujours des trades. Donc fixez-vous des limites et respectez-les. Après avoir fixé la limite de perte journalière, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Lorsque vous allez recommencer à trader, là, vous avez mis un ensemble de règles en place. Vous avez revu les datas, vous avez revu la stratégie, vous avez revu les pertes journalières max et hebdomadaires maximales. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous ne devez pas trader en augmentant votre risque. Et ça, c'est une règle que moi, j'ai eu à voir, même chez mes gars avec qui je travaille. Pourtant, j'ai bavardé, fatigué. Vous ne devez pas augmenter votre risque. Et aussi, vous ne devez pas diminuer le risque que vous négociez avec. Vous avez commencé à trader avec 1% peut-être par trade, vous êtes en drawdown de peut-être 6%. Imaginez un seul instant, si vous décidez, vous respectez votre stratégie, vous connaissez comment votre stratégie fonctionne, vous avez un drawdown de peut-être 6%, vous décidez de diminuer votre risque par 2. Avant, vous risquez 1% et maintenant, vous décidez de risquer 0,5%. Regardez un seul instant, je risque 1%. Il me faut combien de trades pour remplir ce drawdown? Il me faut 2 trades avec un RR de 1 pour 3. Chaque trade me rapporte 3%, ça fait 2 trades et j'ai les 6%. Maintenant, avec le risque de 0,5, il me faudra combien de trades? Il me faudra 4 trades pour remplir le drawdown des 6%. Et ça, c'est 4 trades successifs parce que vous pouvez gagner et vous commencez encore à perdre. Alors qu'ici, ce n'est que 2 trades qu'il vous faudra. Donc, n'essayez pas de diminuer le risque de peur. Maintenant, si c'est mental, si c'est que vous ne vous sentez plus à l'aise, non, diminuez votre risque. Mais moi, la recommandation que je vous donne, c'est de ne pas diminuer le risque. Sinon, vous allez rester en drawdown toute une éternité. Vous allez diminuer le risque. Vous allez encore diminuer. Et vous allez peut-être passer 3 ans en drawdown. Et je pense qu'il y a des personnes à qui ça arrive. Ils diminuent le risque jusqu'à 0,125. Pourtant, avant, ils risquaient 1%. Pourquoi tu diminues le risque? Tu n'as pas diminué ton risque. Si tu sais comment ta stratégie fonctionne et si tu es rentable, tu n'as pas besoin de diminuer ton risque. C'est juste un drawdown et il faut juste continuer à bien manager ce drawdown là. Et aussi, n'augmentez pas votre risque. Vous n'allez pas passer de 1% à 2% de risque parce que vous êtes en drawdown en espérant, ok, lorsque je vais prendre le prochain trade, ça va remplir directement le drawdown. Pourquoi faire cela? Imaginez maintenant un seul instant, si le trade que vous prenez est 7, vous perdez 2% au lieu de 1% si vous restez au risque normal. Ou alors si vous perdez encore, vous diminuez au fur et à mesure. Donc, je vous recommande pas d'augmenter le risque, restez à un risque normal. Donc, ne diminuez pas le risque, n'augmentez pas le risque. Sachant bien évidemment, comme j'ai dit depuis, que vous êtes rentable. Le drawdown arrive aussi même aux traders professionnels. C'est pas juste à un trader qui est débutant. Il arrive à toute personne d'avoir une série de paires de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça arrive à tout le monde. C'est pas nous qui dictons le marché. On a une stratégie, on respecte et c'est tout. Maintenant, il faudra pas voir la strat sur une semaine ou bien sur un mois de perte. Non, il faut voir la stratégie sur un an. Vous allez voir que 1 mois, 2 mois, ça ne représente absolument rien sur un an. Et même un an ne représente rien sur votre parcours en trading. Donc si vous avez même 4 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois perdants, je vous assure avec et pas des grosses pertes, je précise, je vous assure avec 3 mois ou 4 mois, bon 3 mois, 4 mois, vous remplissez toutes les pertes que vous avez eues les mois précédents. Donc tout c'est une question de management de trade et de ne pas faire de la merde lorsqu'on se trouve en drawdown. Lorsqu'on se trouve en drawdown, on doit faire une pause, réapprendre la stratégie, comprendre pourquoi on a perdu, limiter le nombre de pertes, être sélectif sur les trades qu'on prend. J'espère que ces différentes recommandations vont vous aider. J'espère réellement.
et soyez sélectif sur vos trades. Si vous avez par exemple des trades, des setup A, setup B, setup C, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez simplement diminuer le nombre de trades que vous prenez. Vous allez prendre uniquement les setups A+, si vous avez setup A, B et C, sachant que les setups A, ce sont les setups qui réussissent, on va dire à 80%. Les setups B sont les setups qui réussissent à, on va dire 60%. Les setups C, voire 40, 30% et autres. Vous allez privilégier les setups A+. Et pendant votre période de drawdown, essayez de trader uniquement ces setups-là. Et vous verrez que vos résultats vont drastiquement augmenter. Vous allez rapidement remonter cette pente-là. Donc, suivez tous les conseils que j'ai eu à vous donner durant cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ces différents conseils vous font du sens, si c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien pour sortir d'un drawdown. Ou alors si vous avez d'autres conseils que vous jugez importants, dites-le-moi en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de venir échanger avec vous. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, aussi à partager la vidéo à des personnes que ça peut intéresser. Activez la cloche de notification. Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais dit ça. Activez la cloche de notification et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!